Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma collection de jeux vidéo Switch. Donc si vous souhaitez m'ajouter sur PS4, Xbox, Switch, voilà, n'hésitez pas, je vous accepte avec plaisir. Allez, on va commencer, c'est parti. Donc, mon premier jeu, Astral Chain. Donc c'est un jeu d'action qui est très sympathique, qui se passe avec des missions sur certains lieux. Il y a des phases de beat'em all, d'enquête, à la base, vous pouvez explorer une base pour améliorer votre personnage, voir des cutscenes, etc., etc. Donc c'est un super jeu, hein, avec un gameplay particulier, c'est-à-dire que voilà, vous devez faire équipe avec comment ça s'appelle ça déjà, mince, je sais plus, avec des créatures en fait, qui vous aident en combat. Donc c'est un super jeu, hein. Une exclue très valable. Ensuite, Bayonetta 2, donc c'est un beat'em all épique, franchement. La mise en scène est absolument ahurissante. J'ai jamais vu un jeu avec des mises en scène aussi classe, quoi, franchement. C'est du très très lourd. Cette version contient le 1. Si vous l'achetez en neuf, vous pouvez avoir un code pour télécharger le 1. Voilà. Bon, il est aussi disponible séparément sur le l'eShop, hein, y a pas de souci. Il vaut 30 € le 1. Voilà, donc c'est un excellent jeu, hein. Tout est beau, graphisme, gameplay, tout est les boss, il n'y a jamais aucun temps mort dans le jeu, c'est hallucinant quoi. Un excellent jeu d'action. Ensuite, Dead or Alive Extreme 3 Scarlet. Donc c'est un jeu de volleyball avec des nanas évidemment, hein. Bon ça on s'en doute bien. Donc il y a pas mal de mini-jeux, des jeux à la corde, des jeux d'escalade. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Des batailles de fesses, oui oui tout à fait. Vous pouvez acheter des maillots de bain, des objets, pour les entreposer dans dans votre chambre d'hôtel. Il y a pas mal d'options quand même, c'est assez complet comme jeu. Vous pouvez créer vos clips vidéo que vous débloquerez au fur et à mesure, avec des nanas qui font du vélo, etc. etc. Bon, c'est un jeu pour les coquins, quoi, on est d'accord, hein. Mais il est quand même sympa. Ensuite, Fire Emblem Three Houses. Donc j'ai la version collector ici, hein, qui est énorme. Donc c'est un jeu c'est un RPG tactique. C'est-à-dire que vous déplacez vos personnages à l'avance sur la carte, vous leur donnez des ordres et après ils font les ordres en fait. Voilà. Donc c'est un excellent jeu évidemment, sinon je l'aurais pas acheté. Donc c'est une exclue Switch. Donc voilà, super scénario. Vous pouvez vous promener entre les missions dans une. Attends, je sais pas, c'est comment dirais-je. Mince, dans un lieu quoi, c'est avec une église, etc. Il y a plein de lieux, un restaurant, etc. Et pour les cutscenes, pour faire avancer le scénario, etc., etc. C'est vraiment un gros jeu, hein, celui-là, hein. Il est excellent, hein. Franchement, vous pouvez y aller. Et en plus, il y a trois choix de maison, c'est-à-dire que vous pouvez faire choisir votre maison entre les trois personnages au début du jeu. Voilà. Ensuite, Hell et Noir. Donc c'est un jeu d'enquête en monde ouvert. Voilà, avec des superbes graphismes. C'était un jeu qui était sorti sur PS3 à l'époque. PS3 360. Ouais, c'est un jeu d'enquête vachement bien foutu. Vous devez mener des interrogatoires, j'y arrivé. Vous devez deviner si la personne ment, etc. Si elle ment, vous devez montrer des preuves que vous avez trouvées dans le lieu des crimes, etc. C'est vraiment très crédible, hein, comme jeu. C'est bien foutu. Entre les missions, vous pouvez vous promener dans la ville, chercher des voitures secrètes, faire des délits, enfin, voilà, répondre aux appels de la police, etc. Franchement, il est énorme, hein. C'est un très bon jeu. Et cette version Switch est impeccable, hein. Mais il faut télécharger par contre une partie du jeu. Mais bon, après, j'ai essayé sans télécharger, on peut quand même jouer. Donc bon, voilà. Bon, je l'ai pas fini sur Switch par contre. J'avais fini sur PS4 et PS3 aussi. Donc ensuite, Luigi's Mansion 3, un jeu qui vient de sortir, hein, voilà. J'ai acheté avant-hier ou hier, je sais plus. C'est un excellent jeu d'aventure horreur un peu. Enfin horreur, entendons-nous bien, hein, c'est pas de l'horreur, mais
c'est plus sur le suspense. Un excellent jeu, très bien réalisé. De ce que j'ai joué environ 2-3 heures, et il est franchement énorme. Voilà, il y a plein de mécaniques, c'est des soucis du détail en fait. Tout est beau visuellement, c'est beau, le gameplay est bien, c'est bien foutu quoi. Franchement, il est superbe. Une exclue Nintendo Switch. Je vous le conseille vraiment. Ensuite, Monster Hunter Génération Ultimate. Donc c'est un Monster Hunter-like. C'est-à-dire que vous allez devoir chasser des créatures dans certaines zones. Donc voilà, il y a beaucoup d'exploration, de combats. Vous avez augmenté votre équipement au fur et à mesure d'avoir tué des créatures, vous avez récupéré de l'équipement, etc., etc. Vous pouvez pouvoir crafter des armes, des tenues. Bon, voilà, c'est sympathique quand même. C'est très long comme jeu, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. C'est un bon jeu. Ensuite, Octopath Traveler. Donc c'est un RPG. Le focus, merci. Un RPG en 2D avec des graphismes, comment dirais-je, un peu rétro, mais en même temps qui sont beaux, quoi. Donc c'est vraiment original. C'est un super jeu. Il y a 8 personnages, chacun avec sa propre histoire. Donc voilà, les combats sont en tour par tour. Voilà. Mais c'est bien foutu, hein. C'est vraiment un jeu assez moderne, hein, finalement. Je vous le conseille vraiment, hein. C'est une exclue, enfin il est sur PC, mais sur console c'est une exclue Switch. Voilà. Donc toutes les exclus, c'est à faire. Ensuite, Okami. Donc c'est un jeu culte, un chef-d'œuvre, qui était sorti à l'époque sur PS2, qu'ils ont refait sur PS3, PS4, Xbox One, etc. C'est un apport Japon qui passe en français parce qu'il n'existe pas en boîte en France, donc je l'ai fait importer parce que ce genre de jeu, voilà. Donc c'est un jeu d'aventure-action, un peu à la manière d'un Zelda, vous allez faire des donjons, etc. Visuellement magnifique, c'est une patte graphique particulière ce jeu. Voilà. Franchement, chef-d'œuvre. Voilà. J'en dirai pas plus, mais faites-le quoi. Okami. Ensuite, Payday 2. Donc c'est un FPS. Vous allez devoir faire des missions de braquage, hein, c'est-à-dire vous pouvez braquer des banques, des bijouteries, etc., etc. Donc au fil des missions, vous allez accumuler de l'argent pour augmenter enfin vous allez pouvoir acheter des armes, etc., des tenues, etc., etc. Donc c'est un jeu qui peut jouer en multijoueur. D'ailleurs c'est même la force du jeu, le multijoueur. Vous pouvez jouer à plusieurs. Je crois qu'aussi on peut jouer en écran splitté, il me semble. Voilà, donc c'est un FPS sympathique, hein, franchement, c'est fait pour faire des missions de temps en temps, voilà. Vous pouvez y jouer. Bon, sur Switch, en FPS, il n'y a pas beaucoup, donc j'ai trouvé, malheureusement, ben, on doit faire avec ce qu'on a. Hein. Mais il est quand même sympa. Hein. Ensuite, Rocket League Ultimate Edition. Donc c'est un jeu de football, oui, tout à fait, avec des véhicules. Donc c'est bon, à première vue ça a l'air bizarre, mais franchement c'est énormissime, parce que c'est bien foutu. Donc voilà, vous allez devoir jouer contre l'adversaire, donc faire des matchs. Vous pouvez jouer en équipe évidemment, vous pouvez jouer en ligne aussi évidemment, et en local. Donc c'est assez fun, franchement c'est énorme, il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de stades, il y a même plusieurs modes, hein, mode basketball, football, etc. Vous pouvez personnaliser votre véhicule, c'est très sympa. Hein. Franchement, moi je pense que tout le monde connaît de toute façon. Ensuite, Saints Row the Third, donc c'est un GTA-like, donc sur Switch il n'y en a pas beaucoup, même très peu. À part Lego City et celui-là, ouais je vois pas quoi. Donc franchement il est sympa. Après, il y a quelques soucis de... bon, parfois ça rame un peu, mais c'est pas dramatique, hein. Franchement, ça reste tout à fait jouable. Donc, si vous aimez les jeux type GTA, foncez. Il est sympa, il y a beaucoup de personnalisation de personnages, de véhicules, etc., etc. Il est très fun, il y a beaucoup d'armes, très complet, quoi. Et surtout, l'humour, lol. Bref. Ensuite, Super Mario Odyssey, un grand classique, un chef-d'œuvre. Je l'ai fini. Enfin, du moins, juste l'histoire. Il est génial, franchement. Il y a beaucoup de monde, le monde de la tropicale, en ville, la forêt. Il y a beaucoup de monde varié, en fait. Beaucoup de petites missions pour récupérer des étoiles, enfin des lunes plutôt.
Voilà, beaucoup de costumes, c'est un must-have, quoi, y a rien à dire, quoi, c'est acheté obligatoire, quoi. Si vous avez une Switch, et que vous aimez les jeux de plateforme, foncez. Ensuite, Sword Art Online, Holorisation Deluxe Edition, donc c'est un RPG en temps réel, combat temps réel, avec beaucoup de PNJ, il y a beaucoup de cinématiques aussi, enfin de dialogues. Les combats sont sympas, franchement ça booste bien, quoi, ça bombarde un peu, quoi. Euh, voilà. Franchement, il est très sympa. Je vous le conseille si vous cherchez un RPG très long, avec des combats dynamiques. Ensuite, Skyrim, donc voilà, je présente plus ce jeu, hein, c'est un RPG monde ouvert, à l'époque médiévale. Donc vous devez faire beaucoup de quêtes, c'est très 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 dense comme jeu, il y a beaucoup de quêtes, beaucoup de PNJ, beaucoup de missions à faire, vous pouvez rejoindre des guildes, etc. Vous pouvez avoir votre maison, vous pouvez avoir une femme et faire des enfants, enfin bon c'est... c'est très poussé quoi, vraiment. L'exploration c'est génial, c'est un must-have. Si vous l'avez jamais fait, franchement, faites-le. Sur Switch, il tourne très bien. Voilà. Ensuite, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc là, c'est un chef-d'œuvre, franchement. C'est un monde ouvert, donc vous pouvez explorer totalement librement toute la map, qui est d'abord très grande en plus. Vous pouvez avoir un cheval, etc., récupérer des tenues, faire des missions pour les gens. Bon, j'ai pas présenté Zelda, hein, franchement, c'est excellentissime. Voilà. Un jeu qui fera date. Il y a aussi Zelda Link's Awakening, que je possède en version collector, qui se trouve là-bas. Donc, je vais pas la montrer, mais je l'ai. Donc c'est pareil, un Zelda, hein, bon, celui-ci est un peu différent parce que c'est un remake d'un jeu Game Boy, donc voilà, c'est plus comme les Zelda à l'ancienne, vous voyez. Donc vous allez faire des donjons, rencontrer des personnages, il est très beau, hein, en plus, graphiquement. Donc c'est pas le monde gigantesque ouvert de celui-ci, mais il reste quand même très sympa. Ah, vous pouvez le faire sans problème. Hein. Et enfin, le dernier, Xenoblade Chronicles 2, donc c'est un RPG exceptionnel, franchement. Ce jeu est un monument. Très vaste, très complet. De nombreuses options de jeu. Tout est vraiment gigantesque dans ce jeu. Le scénario est sympa. Voilà, y a rien à dire, quoi. C'est franchement un excellent jeu. Les combats sont particuliers, c'est-à-dire que il faut appuyer sur un bouton pour déclencher l'attaque contre les ennemis. Et à partir de ce moment-là, ça attaque automatiquement. Mais vous pouvez quand même lancer des attaques spéciales manuellement, etc., etc. Donc pour le farm, c'est très sympa parce que ça oblige vous n'avez pas besoin d'appuyer comme un bœuf à chaque fois pour faire des attaques, quoi. C'est pensé pour le confort de jeu en fait, ce jeu. Voilà. Donc c'est un excellent jeu, bon scénario, beau graphisme, très complet, très long. Tout est gigantesque dans ce jeu. Ouais, c'est vraiment un très bon jeu. Bon, je me répète, mais voilà. C'est une exclue en plus. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter si vous ne l'avez pas déjà fait, sur PS4, Xbox, Switch. Voilà, partagez les vidéos, abonnez-vous hein, si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!